pour vous faciliter un petit peu la tâche et pour que vous maîtrisez bien la notion de métabolisme, anabolisme, catabolisme, je vous fais deux schémas. Le premier, un petit dessin, si vous regardez très bien avec moi. Donc là, ce sont des petites molécules. Je peux vous donner par exemple des acides aminés, donc qui vont s'associer entre eux. Mais pour qu'il y aura cet assemblage entre ces molécules simples, il va nous falloir de l'énergie. Je l'ai fait ici en jaune. Donc, là, vous regardez très bien la notion d'anabolisme. C'est-à-dire que l'anabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui conduit à la synthèse, qui conduit à la biosynthèse des molécules complexes. Regardez, on obtient des molécules complexes. C'est quoi? On obtient des protéines. Ça, c'est l'anabolisme. Le contraire, catabolisme, regardez, catabolisme, c'est dégradation. Donc, une grosse molécule qui va être dégradée en molécules simples, qui va être dégradée en molécules simples. La dégradation de cette molécule va libérer de l'énergie. Donc, retenez, le catabolisme, ça nous permet de libérer de l'énergie. Tandis que l'anabolisme, il nécessite l'énergie. Un autre schéma, là je le fais sous forme d'un... J'ai pris par exemple le glucose, c'est notre molécule cible qu'on va étudier dans notre chapitre consommation de la matière organique et flux de l'énergie. C'est le glucose qu'on va prendre comme exemple. Donc, elle va subir quoi? Elle va subir une réaction de dégradation. Je peux dire une oxydation. Si ça me permet de vous dire, pardon, pendant 4e année de collège, درستم الأكسدة التنفسية, l'oxydation cellulaire. Ok? Donc, le glucose, il sera dégradé. C'est une réaction catabolique. Cette dégradation va nous libérer le CO2 et le H2O. Il va nous libérer de l'énergie. Qu'est-ce qu'il va faire la cellule? Cette énergie libérée par le glucose, il va l'utiliser pour fabriquer de nouvelles molécules, telles que les protéines. Voilà, X acides aminés qui vont s'associer entre eux pour nous donner des protéines. Ça, c'est un exemple d'une réaction anabolique. Donc, j'espère que vous avez bien maîtrisé la notion de métabolisme, que le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui s'effectuent à l'intérieur des cellules, comme il y en a qui s'effectuent à l'extérieur. Il comprend l'anabolisme et le catabolisme. Une fois traité la notion de métabolisme, cette notion va nous amener vers un autre mot, qui est le métabolite. Qu'est-ce que c'est le métabolite? Mes chers élèves, un métabolite, c'est un composé organique issu du métabolisme. C'est un composé organique issu du métabolisme. Donc, on peut rajouter, c'est le terme réservé aux petites molécules qui ont un poids moléculaire très faible. À titre d'exemple, quelle est la molécule que je peux vous citer qui a un poids moléculaire? C'est le glucose. Donc, le glucose, il a un poids moléculaire très faible. Donc, je vais lui attribuer le nom d'un métabolite. Donc, retenez, un métabolite, c'est un composé organique intermédiaire ou bien issu de métabolisme, et on attribue ou bien on réserve ce terme en général aux petites molécules telles que le glucose. Donc le glucose, c'est un métabolite, contrairement au glycogène. Regardez le glycogène. Là, je vous ai fait, la formule chimique, comment on peut représenter le glucose, C6H12O6, que vous devez la retenir pour les examens, pour le national. Et le glycogène, c'est un polysaccharide de poids moléculaire très élevé. Donc, j'espère que vous avez bien retenu
les termes qu'on a traités dans cette vidéo-là. Matière organique, matière minérale, métabolisme, anabolisme, catabolisme, métabolite. Donc, vous devez comprendre ces termes-là pour que vous n'aurez pas de problème. Autre chose que je vais entamer avec vous, un mot technique que vous trouvez dans les exercices nationaux. Qu'est-ce que c'est une voie métabolique? Qu'est-ce que c'est une voie métabolique? Donc, une voie métabolique, c'est quoi, mes chers élèves? La réponse, elle est très simple. C'est une succession de réactions chimiques. C'est une succession de réactions chimiques qui transforment une molécule à une autre. C'est simple. Le schéma suivant va vous faciliter la tâche. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est une succession de réactions chimiques. On note quoi? La transformation de la molécule A à la molécule B sur l'effet de enzymes. Vous connaissez les enzymes, vous avez déjà étudié ça en troisième année de collège. الأنزيمات عندما درستم ظاهرة الهضم. La molécule B aussi, elle se transforme en molécule C sous l'action des enzymes et la molécule C se transforme en la molécule D sous l'action des enzymes. Donc, une voie métabolique, c'est une succession de réactions chimiques qui transforment une molécule à une autre, une molécule à une autre. Chaque voie métabolique, il nécessite des enzymes. Retenez bien ça, les enzymes qui sont des protéines. Donc, أي تفاعلات كيميائية لا يمكن أن تقع في الجسم بدون تدخل الأنزيمات. Des enzymes particulières pour qu'elles puissent se réaliser. Deux exemples de voies métaboliques que l'une, les sciences expérimentales ont déjà étudié. Mais si vous avez des problèmes, je vous conseille, mes chers élèves, dans ma chaîne en YouTube, vous allez trouver toute une capsule, toutes des vidéos qui vont vous permettre d'expliquer le processus de la photosynthèse. J'adresse à ceux qui ont fait les sciences maths. Donc, la photosynthèse. Donc, à titre d'exemple, voie métabolique, la photosynthèse qui se déroule au niveau des petits organites qu'on trouve au niveau de la cellule végétale, qui sont les chloroplastes, plastidates. Et cette année-là, on verra la respiration. Il se déroule où? Dans des petits organites qui se trouvent dans la cellule, appelée les mitochondries. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien maîtrisé ces notions-là. Je vous donne rendez-vous la prochaine capsule pour terminer les autres notions de base, les autres notions élémentaires pour le premier chapitre, consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Donc, si vous avez des problèmes, laissez-moi des commentaires, des likes, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous adore. À bientôt.